Le segment des berlines intermédiaires. Bien que ces voitures soient de moins en moins populaires aux yeux des consommateurs, elles demeurent néanmoins très compétitives. Cette année, nous avons deux nouveautés de la part de Toyota et Honda. Nous avons décidé de les comparer à deux berlines intermédiaires que nous aimons beaucoup au Guide de l'auto. Deux voitures en fait qui sont avec nous depuis déjà quelques années. Évidemment, le marché des berlines intermédiaires présentement est très complet. Il y a plusieurs choix. Toutefois, les voitures que vous voyez ici sont selon nous les meilleurs achats. Donc, durant la journée, nous avons eu la chance de rouler avec ces berlines qui sont, on va se dire, très bien assemblées, confortables et spacieuses. Nous avons eu la chance d'essayer leur comportement routier, la performance de leur mécanique, de leur groupe motopropulseur, leur consommation d'essence et leur espace de chargement. Pendant qu'on on a même eu la chance de s'amuser un peu. Pourquoi je souris quand tu ris, quand je vois briller tes yeux gris. Donc voilà le compte-rendu complet des berlines intermédiaires préférées du Guide de l'auto. Nous avons commencé avec la Mazda 6 parce que c'est une voiture qu'on aime bien ici au Guide. On le sait, la Mazda 6 est avec nous depuis quelques années maintenant et un nouveau modèle apparaîtra en 2018. Toutefois, on essayait de voir si elle était encore compétitive par rapport à sa nouvelle concurrence. Bien qu'elle se montre un peu dépassée, nous apprécions toujours le fait qu'elle se livre avec une boîte manuelle à 6 rapports, que son moteur 4 cylindres Skyactiv aime révolutionner tout en demeurant très économique et que la voiture affiche en fait un comportement routier qui fait plus penser à celle d'une voiture sport. Bien que la Mazda 6 soit un peu dépassée par sa concurrence, elle demeure néanmoins un excellent achat dans sa catégorie. La Hyundai Sonata est un véhicule qui a beaucoup changé depuis son inception il y a environ 20 ans. Hyundai font désormais d'excellentes voitures et c'en est la preuve avec cette berline. Toutefois, la Sonata, un peu comme la Mazda 6, commence à se montrer un peu dépensée. Ici, on ne parle pas d'un tout nouveau produit, c'est une mise à jour pour 2018. Par contre, la valeur est là avec Hyundai. On nous offre un habitacle bien assemblé et silencieux. Deux choix de moteurs sont disponibles, dont un moteur turbo de 245 chevaux. La Sonata n'est pas la plus palpitante à conduire, toutefois, elle va se démarquer de sa concurrence en offrant beaucoup d'espace de chargement, beaucoup de performance pour son prix de vente. C'est pour ça qu'elle arrive troisième. La Toyota Camry pour 2018, écoutez, c'est une voiture qui est complètement changée de la tête aux pieds. Pendant longtemps, on lui a reproché d'être banale, d'être un petit peu trop plate. Ce n'est plus le cas. On a un design totalement radical, un habitacle futuriste confortable et silencieux. On a une qualité de roulement qui fait d'ailleurs penser à celle d'une Lexus et somme toute, une voiture qui est grandement améliorée par rapport à sa prédécesseur. La grande surprise, sous le capot, on peut toujours l'avoir avec un moteur V6. Cette fois-ci, il développe 301 chevaux. Par contre, on peut toujours l'avoir avec un 4 cylindres et une version hybride est disponible. La Camry offre un coffre spacieux, somme toute une bagnole très réussie, mais c'est loin d'être la meilleure. Et voilà notre gagnante. D'ailleurs, la Honda Accord 2018 a remporté le prix de la meilleure voiture de l'année au Guide de l'auto, ainsi que la meilleure berline intermédiaire. Pourquoi? En fait, sur tous les points, la Honda Accord pulvérise sa concurrence. Son habitacle est plus confortable et silencieux. Sa qualité de roulement fait d'ailleurs penser à une voiture coûtant beaucoup plus cher. Ses groupes motopropulseurs, donc son moteur de base, le 1,5 litres turbo ou le 2 litres turbo, se montrent puissants, économiques et silencieux. Mais en tout, somme toute, c'est l'agrément de conduite qui est le plus intéressant de l'Accord. Elle s'offre d'ailleurs avec une boîte manuelle à 6 rapports sur toutes les versions et elle offre le coffre le plus spacieux de sa catégorie, faisant d'elle la gagnante de notre comparatif.